Voici la visite d'un parc abandonné qui s'est faite en 2 temps. La première fois, il neigeait, on avait froid. La deuxième fois, j'ai revu des trucs que j'avais loupés au premier passage. Mesdames et messieurs, bienvenue au zoo! Cet ancien parc accueillait un zoo et des jeux pour enfants, mais a été abandonné il y a une quinzaine d'années. La raison, c'est que le propriétaire s'est fait attaquer par un des fauves. Cet accident a marqué la fin de l'ascension du parc. Vous les verrez pas beaucoup dans la vidéo, mais la première fois qu'on est allé sur les lieux, j'y suis allé avec Tété, Clicli et Pipix. Allez, achetez-vous un ballon, une barbe à papa, et on y va! On découvre dans un premier temps un ensemble de cages réparties dans un petit bois couvert par la neige. Sale bête! Tiens! Ha ha ha! Des petites cages se suivaient à la chaîne et d'autres plus imposantes prenaient davantage place dans le décor. On peut supposer que les animaux exposés ici n'étaient pas très grands, enfin espérons-le. Par endroits, on pouvait voir des installations pour les enfants, des jeux et jouets. Avec le silence et l'ambiance imposée par la neige, on va pas se cacher que c'était un petit peu glauque. Avec les arbres partout, on ne s'y retrouvait pas forcément, ce qui fait qu'on pouvait se retrouver d'un coup en face d'un toboggan sans l'avoir vu venir. On a fini par distinguer les bâtiments de l'accueil. Ils étaient très dégradés. Sachant que le terrain avait été repris par une agence d'airsoft, il ne fait pas de doute qu'il a été très abîmé à cause de cette activité. Vraiment plus rien à tirer, même du bâtiment d'accueil qui a été totalement défoncé et vidé de tout document. Chacun se baladait un peu comme il voulait dans le parc. Le meilleur moyen de retrouver les autres était de suivre leurs traces de pas dans la neige. Mais la visite était quand même un peu difficile. La neige était tombée par surprise, on galérait dans le froid et le début de brouillard. Oh putain, le petit vent qui va bien là. On a donc tranquillement fini notre promenade au milieu des cages grillagées. Bon, je suis repartie, mais je me disais, c'est un peu bizarre quand même. Eh, c'est chelou, quand on est arrivé tout à l'heure, j'ai cru voir des trucs au loin, mais je suis pas passée devant. Comme je sentais que j'étais passée à côté de quelque chose, j'y suis retournée une autre fois quand la météo était meilleure, pour vérifier. Et ouais, en fait, avec la brume, il y avait toute une partie du parc que j'avais loupée. Exploratrice en carton. Sous le soleil, c'est tout de suite plus accueillant, on y voit plus clair. Les jeux pour enfants étaient toujours bien là, pas au moins glauque pour autant. Et c'est comme ça que j'ai pu voir ceux que j'avais ratés la dernière fois. Alors j'ai absolument aucune idée de comment on joue avec ces trucs, quoi qu'il en soit, voir ces drôles de machins détériorés dans la nature donnait un côté fête foraine à l'abandon.
Les parcs d'attractions abandonnés, c'est toujours particulièrement photogénique. Retourner au zoo m'a permis de voir des zones que j'avais pas vues la dernière fois, sans doute parce que j'étais passé trop vite devant. Il y avait même quelques documents dans les abris et des choses au sol se révélaient, qui étaient sans doute dissimulées sous la neige la fois d'avant. Bon, clairement, j'ai bien fait d'y retourner. Les machins de jeu, c'était rigolo, et le site à l'heure actuelle n'existe plus car la commune l'a rasé pour des nouveaux projets immobiliers. Vous pouvez regarder de temps en temps une petite pub sur Utip pour me soutenir gratuitement, m'y suivre pour voir des teasers des prochaines vidéos, et devenir Fire Tipper pour carrément les voir en avant-première. Et si vous avez besoin d'un objet magique qui rend de bonne humeur, vous savez que le Zabe Magazine se trouve à ce même lien. Allez, sur ce, à bientôt et bonnes explos! Thank you.